Viens ici. Viens. Ouais, viens ici. Donc là, on est en travail de focus. Là, on va faire du croisement. Comme on est sur une allée, ce que je vais demander de faire, c'est une marche au pied. Avec un chien, entouré d'autres chiens. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une balade sociale avec 3 chiens. Donc c'est le minimum que je prends en balade sociale et le maximum c'est 8 chiens et encore c'est des chiens qui se connaissent bien et parfois je fais même 2 groupes différents. Donc aujourd'hui on a Niki et Adeline, on a Naya et Géraldine et on a Avalon qui répond et Tiffany. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne une balade sociale chez moi. On est en groupe restreint, c'est mieux, c'est bien et au moins on reste calme avec tout le monde. Donc ici, j'ai dit à Naya qu'elle pouvait s'avancer autant qu'elle le sentait parce que en fait, c'est Géraldine qui ressent si sa chienne elle est OK pour dire bonjour. C'est des chiens qui se connaissent déjà, ils se sont déjà vus 2 fois au moins. Mais Naya elle a toujours besoin d'un temps d'adaptation avant de pouvoir dire bonjour. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cet grand espace au début et que maintenant on se rapproche petit à petit. Parce que Niki est calme, donc pour Naya c'est correct. Ici on va commencer avec Avalon aussi qui est derrière, à rapprocher du groupe, en tout cas à rapprocher de Niki dans un premier temps et pas mettre les 2 chiens et pas mettre Niki et Avalon en même temps sur Naya. Parce que Naya pour 2 chiens c'est trop pour elle. Donc voilà. Donc si tu veux te rapprocher un petit peu avec Avalon sur Niki, sans qu'il soit choqué, évidemment. Voilà. Alors, je préfère toujours garder une certaine distance de sécurité au début parce qu'il y a toujours un peu d'excitation. Et une fois que ça diminue, je les laisse se rapprocher. Mais ici, on voit bien que voilà, il y a plus d'excitation entre Avalon et Niki que Niki et Naya, par exemple. Oui, c'est beau. Hein. C'est ça, le métier d'éducateur, comportementaliste. Les balades, c'est ça. Sûrement que la maman n'est pas loin, du coup. Tu l'as eu? C'était trop magnifique. Lors d'une balade sociale, il est important que le professionnel puisse non seulement gérer tout l'environnement, mais aussi gérer les chiens qui l'accompagnent. Donc il est super important de connaître le chien. Et c'est pour ça que moi personnellement, je ne prends plus de chiens inconnus dans mes balades parce que je ne le connais pas, donc je ne sais pas quelles peuvent être ses réactions. Et donc du coup, d'office, on passe par un bilan de terrain sur si quelqu'un veut intégrer les balades sociales. Donc je ne demande pas le gros bilan comportemental, mais au moins un bilan de terrain où on fait une balade avec mon chien pour que je puisse voir les interactions qui se passent. Pourquoi c'est important? Parce que moi je connais mes chiens ici, je sais que Naya elle aime bien prendre son temps, je sais que parfois elle a un peu de mal avec certains chiens, je sais que Niki ou Avalon ils sont plutôt un peu foufou et donc il faut pouvoir mettre des groupes qui sont plus ou moins dans la même dynamique pour justement avoir un équilibre dans cette balade. Et pourquoi la gestion environnementale elle est importante? Parce qu'il faut toujours regarder devant, derrière, sur les côtés, voir s'il n'y a rien qui arrive qui pourrait éventuellement perturber le groupe et donc déséquilibrer cette osmose qu'il y a dans le groupe. Ici, pour le moment, tout se passe bien, le groupe est équilibré.
il n'y a rien qui interagit. Tout à l'heure, il y avait un sanglier, ça a un peu interpellé Avalon, mais sans plus, on a pu continuer. Un bébé sanglier, je précise. et tout s'est très bien passé. Et donc, ce qui fait que c'est important d'être encadré par un professionnel parce que forcément, ça demande beaucoup de concentration. Et à la fin d'une balade d'1 heure, l'éducateur, même si lui, il n'a pas de chien, il est très fatigué parce que il a dû gérer tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je n'aime pas les balades sauvages faites par des gens lambda qui ne sont pas éducateurs, qui ne sont pas comportementalistes. Ils se rencontrent comme ça et c'est toujours le chahut, le chaos avec les chiens. Ça court dans tous les sens. En plus, ça met en liberté, ce qu'il ne faut pas faire quand on ne connaît pas les chiens. Donc voilà. Donc une balade équilibrée, c'est avec un éducateur et un petit groupe, voire le groupe, en tout cas moi, le groupe le plus gros que je fais, c'est 8 chiens. Et encore, je les sépare en 2. Je fais un groupe de 4, un groupe de 4. Je les sépare, je travaille au Toki, je travaille... Ici, on n'est que 3 et ils se connaissent, donc j'ai pas pris mes Toki, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille à la base. Donc il faut faire très attention. Pas de balade. Justement, voilà, là, gestion environnementale. On a un chien qui arrive, donc on attend de voir par où il va passer. Donc on attend, on se stoppe parce qu'il y a un chien qui arrive et je veux voir d'abord par où il passe avant de vous faire passer. Donc on attend. C'est ça aussi les balades, on attend, on observe, on regarde et on peut laisser observer. Donc le monsieur il vient vers vous, donc venez avancer par ici, prenez de la distance, prenez de l'espace. On ne laisse pas dire bonjour avec des chiens qu'on ne connaît pas. Voilà. Très bien. Donc Avalon elle a un petit peu de mal. Avalon elle aime bien dire bonjour à tout le monde. Elle a voulu aller voir, mais on ne laisse pas faire, évidemment. Voilà, donc là, on reprend le cours de la balade. La gestion environnementale, elle est faite. Et on continue. Va dans l'eau. Tu vas pas dans l'eau? Ouais, l'eau, c'est chouette ça l'eau, hein. Ouais. Je vais prendre la longe. Hop. Avalon. Viens Nanette. Viens ma chérie. Oh, t'as eu peur de la caméra. Allez, viens. Viens. Ouais, viens ici. Attends. Donc ici, on peut parler de confiance. Donc ici, elle a eu un petit peu peur avec moi cette fois-ci. Mais de base, elle me connaît, elle me fait confiance. Et d'ailleurs, après, quand Tiffany lui a dit de revenir vers moi, elle est tout de suite revenue. Mais en plus d'avoir confiance en moi, elle a confiance en elle parce qu'elle est passée dans le pont, donc elle n'a pas eu peur. Et elle fait confiance à sa maîtresse parce qu'elle a respecté ses ordres et elle savait qu'elle allait la retrouver. Donc voilà, là elle est un petit peu frustrée parce qu'elle veut aller retrouver les copains là-bas. Donc on y va, on va retrouver les copains. Donc faire ce genre de petits jeux comme ça dans la nature, ça augmente la relation avec l'humain, ça augmente la confiance en soi et ça les fatigue aussi parce que ça fait travailler le mental. Et donc ça dépense. Déjà que la balade à la base, ça dépense. Là, ils sont en balade en groupe, donc ça dépense encore plus. Mais si en plus de ça, on commence à faire des petits jeux comme ça, le chien, quand il rentre, logiquement, il est censé faire dodo.
ce sera peut-être pas le cas d'Avalon, parce que je la connais. Mais logiquement, il est censé faire dodo. Voilà. Là. Donc là, on est en travail de focus avec un chien entouré d'autres chiens. Alors, là, on va faire du croisement. Comme on est sur une allée, ce que je vais demander de faire, c'est une marche au pied. Une marche au pied, l'humain, il sera entre son chien et la chose qu'on va dépasser. Donc la chose ici en question, il y a plusieurs choses. Il y a des enfants, tout plein d'enfants, et des petits bambins. Là. Et on a aussi un couple avec un chien. Donc ici, sur le temps qu'on marche, comme on a tendance à marcher quand même plus vite qu'eux, ben forcément, on va finir par les dépasser. Ah, ben le chien, il s'en va finalement. Donc, on va dépasser seulement les enfants. On a toute une troupe d'enfants là-bas. Alors, comme il y a un... On va se mettre sur le côté droit pour le moment parce que juste en face, il y a un autre croisement qui arrive. Un chien. Donc, on reste sur le côté droit. Marche au pied. Ouais. Mais prends de la distance, hein, s'il faut. Et humain, voilà, vous êtes bien alignés. Humain entre chien et croisement. Donc, là, on attend parce que les enfants, ils sont à l'arrêt. Et comme il y a des petits chiens qui arrivent, vous pouvez marcher tout doucement, au pied. Donc même pendant les balades sociales, on travaille, hein, il ne faut pas croire. Attention, on ne marche pas sur les autres chiens derrière. Donc voilà. Moi, j'aime toujours me placer entre mes élèves et le passage. Niki, il n'y aura pas de problème. Je préfère vérifier ça à Avalon. Voilà, ça c'est bien. Bravo. Très bien. Super. Voilà, là c'était un croisement où on avait un face-à-face. Ici, on va avoir un croisement en parallèle, dans la même direction. Donc, je vais juste demander s'il y a moyen de se mettre sur le côté. Ah, voilà, c'est bien. Merci. Donc là, maintenant, on se met dans l'autre sens. Parfait. Et encore une fois, je me mets toujours en travers de mes chiens et de ce qu'on dépasse. Mais là, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Très bien. Et on relâche. On relâche la marche au pied. Là, on laisse plus d'espace maintenant. Parfait. Voilà, ici, c'était important de pouvoir faire une marche au pied. C'est toujours important de pouvoir faire une marche au pied dans ce cadre de figure-là pour justement éviter toute effusion d'émotions avec... par exemple, là, c'est des enfants. Donc, il ne faut pas que les chiens sautent sur les enfants parce que c'est des petits bambins en plus. Et même si c'est des adultes, il ne faut pas qu'ils sautent sur les adultes. Donc, une marche au pied, c'est toujours important de savoir la faire. Et toujours bien cadré. Donc, c'est pour ça que le professionnel reste toujours important dans les balades. Parce que si le particulier ne sait pas comment on fait une marche au pied,
bah vas-y pour l'expliquer quoi. Donc voilà, et là on arrive vers la fin de la balade. Pas bouger. Tu peux. Stop. Assis. Tu peux. Demi-tour. Tu peux. Tu peux. Lâche. Jump. Jump. Attends, allonge. Jump. 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 Saute. Assis. Ok. Garde. Voilà. Donc voilà, la balade elle est terminée. Ici on va remettre les chiens en voiture. Généralement on remet les dossards, mais là on n'a pas de dossard donc on n'a pas besoin. On remet les tokis, pas de tokis, c'est pas grave. Mais voilà, toujours faire attention. Dans une balade il faut un professionnel. Il faut gérer son environnement, il faut gérer sa longe et il faut au moins maîtriser, c'est la marche au pied et je dirais le rappel aussi en cas de fuite imprévue. Il y a une longe qui casse ou quoi, ça arrive. Donc il faut pouvoir maîtriser le rappel, la marche au pied et gérer sa longe correctement et gérer son environnement. Voilà les principales choses à faire attention en balade avec un pro. À bientôt dans une prochaine vidéo.